Europe 1, Emmanuel Faux. L'invité d'Europe Nuit est donc le directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Bonsoir Christophe Solez. On va détailler avec vous les chiffres de la délinquance et de la criminalité qu'a présenté aujourd'hui Manuel Valls, puisque ce bilan a été réalisé par votre observatoire. On a donné les chiffres tout à l'heure dans le journal et on a souligné notamment l'augmentation générale des cambriolages. Mais si on va un peu plus dans le détail, on a noté une explication particulière et assez nouvelle sur l'origine des cambrioleurs. Elle a été donnée par le ministre d'ailleurs cet après-midi. C'est que beaucoup viennent des pays de l'Est et des Balkans, a-t-il dit. Vous confirmez ? Oui, c'est ce qu'on a pu montrer également dans une étude qu'on a publiée maintenant il y a quelques mois sur l'augmentation notamment de la part des personnes de nationalité étrangère mises en cause par les services de police pour vol et notamment pour cambriolage. On note effectivement une augmentation de plus en plus importante depuis à peu près maintenant 4-5 ans des personnes donc originaires d'Europe balkanique, d'ex-URSS, qui sont, je dirais, à l'origine, en tout cas, non pas de toute la hausse des cambriolages, mais en tout cas d'une partie d'entre elles. Et d'ailleurs, ce sont des réseaux avec des gens qui viennent et qui repartent ? Oui, a priori, ce sont effectivement des réseaux qui sont de plus en plus professionnalisés, qui sont organisés, qui sont très mobiles, très rapides, qui vont parfois écumer un territoire et qui vont commettre comme ça des dizaines de cambriolages en très peu de temps et qui vont repartir soit dans un autre département, soit même dans un autre pays. Parce que ce qu'il faut constater, c'est que la France n'est pas le seul pays confronté à ce type de phénomène et que la plupart des pays européens, même les pays du Nord, qui connaissent une délinquance un peu moins importante que la nôtre, sont également confrontés à cette hausse des cambriolages. Et ils peuvent circuler en zone Schengen, en plus, une fois qu'ils quittent la France. Et en plus, les produits, après, retournent dans les pays d'origine et sont écoulés très, très rapidement. Christophe Solez, il y a assez peu de temps qu'on s'intéresse à cette notion de nationalité de ceux qui passent à l'acte et qui sont mis en cause. Une fois que vous avez cette statistique entre les mains, qu'est-ce que vous en faites en termes de prévention, de surveillance, peut-être de fichage ? Nous, notre rôle, c'est de faire des constats, c'est d'essayer de produire, je dirais, une analyse de l'évolution des phénomènes criminels, des caractéristiques des victimes, ou, en l'occurrence, là, des auteurs. Après, bien entendu, il appartient au pouvoir politique et aux administrations centrales d'essayer de trouver des stratégies adaptées, permettant d'une part de démanteler les réseaux, permettant également de mettre en place, et ça c'est très important, des coopérations avec les pays, avec les polices des pays sur lesquels ces personnes sont originaires, desquelles ces personnes sont originaires, et donc essayer également de pouvoir effectivement mieux suivre à un moment donné ce type d'individu. Si il y a ce type de phénomène, il faut évidemment derrière qu'il y ait des stratégies. Et je pense que sur ce type de phénomène en plus, il est important qu'il y ait des stratégies qui ne soient pas uniquement nationales, mais aussi justement européennes, puisque ça touche là encore un certain nombre d'espaces. Et d'ailleurs, Europol, l'organisme de police européen, et la Commission européenne avaient déjà noté, il y a 1 ou 2 ans, dans leur rapport, justement, cette hausse importante des organisations criminelles sur les cambriolages. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce sont ces différences qu'on note entre les villes et les campagnes, ce que vous appelez les zones police et les zones gendarmerie. Et là, on note une hausse très sensible pour les résidences secondaires à la campagne, pour les cambriolages, plus 17,7%. Oui, alors qu'on est plutôt d'ailleurs sur une certaine stabilité sur les résidences principales, alors que c'était l'inverse l'année dernière, par exemple. Donc on peut considérer aussi que ces réseaux criminels, ils ont besoin de discrétion pour agir. Et donc ils vont où en premier ? Où il y a des maisons qui sont isolées, peu protégées, où la densité des habitants est moins importante, comme ça on a moins de chances de se faire repérer, et où également la densité policière est moins importante. Donc effectivement, ils vont principalement, aujourd'hui en tout cas, beaucoup plus vers les résidences principales, vers les résidences secondaires que vers les résidences principales il y a 2-3 ans. Alors, si on regarde maintenant les homicides volontaires, vous dites que le taux global reste globalement assez stable, oui. Mais on a des disparités énormes, là encore, entre ville et campagne, puisque ça baisse en ville, moins 4,2% au niveau national, et ça monte à la campagne, plus 14,9%. Oui, mais alors attention, là, Comment on peut expliquer cette disparité ? On est sur des petits chiffres aussi. Quand on dit que ça monte en campagne de 14%... Ça monte beaucoup sur un petit chiffre. Voilà, ça monte beaucoup sur un tout petit chiffre à la base. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, ça monte également parce qu'on a principalement affaire à ce qu'on appelle des homicides non crapuleux, c'est-à-dire des homicides qui sont pas liés à un vol, qui vont parfois être des homicides intrafamiliaux. Et ça, c'est vrai que la police et la gendarmerie ne peut pas grand-chose contre que ce soit les violences intrafamiliales ou les homicides intrafamiliaux, et que c'est plus une question de société dans son ensemble. Alors évidemment, si je puis dire, le gros des homicides se produit en 2013, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône. Et là, on retrouve évidemment la traduction du microclimat marseillais. Oui, pas seulement, parce qu'il y a les Bouches-du-Rhône, il y a la Corse, il y a aussi la Guyane et la Guadeloupe, qui sont les 4 départements, je dirais, les plus touchés par ce phénomène. Sachant que là aussi, relativisons un peu, par exemple à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône en règle générale, les règlements de compte contre un malfaiteur dont on a beaucoup parlé cette année sont en baisse. Et de même d'ailleurs pour les vols à main armée contre les bijouteries, qui baissent de 30% cette année, alors qu'ils ont fait la une de l'actualité de nombreuses fois.
Christophe Soulez, est-ce qu'il y a une évolution souhaitable des méthodes de la police qui intégrerait les nouvelles technologies En un mot, est-ce qu'on peut moderniser la lutte contre la délinquance et la criminalité? On peut toujours effectivement faire des progrès, on peut toujours mieux utiliser les réseaux sociaux, mieux utiliser les fichiers de police. Je pense qu'à-dessus, il y a beaucoup de progrès à faire, et notamment par rapport à ce que font les pays anglo-saxons, en matière par exemple de géolocalisation des patrouilles, de cartographie criminelle en temps réel. Donc on a fait beaucoup d'efforts, notamment sur le développement des fichiers de police aujourd'hui, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire sur l'usage des nouvelles technologies, sachant que les technologies ne remplaceront jamais l'humain, et qu'il ne faut pas penser que c'est parce qu'on mettra des ordinateurs, des caméras, etc., qu'il ne faudra plus avoir de policiers ou de gendarmes. Il faut bien des gens pour exploiter les données, pour interpeller les personnes, pour les écouter, les entendre, victimes, auteurs, etc. Dernier mot, on parlait des violences sexuelles ou des violences conjugales dans l'intimité du couple. On en a de plus en plus dans les chiffres et statistiques. Oui. Ça traduit aussi, on le rappelle, de plus en plus de plaintes et donc peut-être aussi une plus grande transparence de la part des victimes. Tout à fait, hein, notamment tout ce qui concerne les violences. L'augmentation des plaintes qu'enregistre la police n'est pas nécessairement liée à une augmentation des passages à l'acte, mais aussi à une meilleure révélation des faits, à une meilleure propension des victimes à aller déposer plainte, parce qu'aujourd'hui, l'État également, les collectivités locales, les associations, incitent les victimes à aller déposer plainte. Donc on ne peut pas critiquer à un moment donné la hausse des violences aux personnes qu'enregistre la police, alors qu'en même temps, les pouvoirs publics vont mettre en place des dispositifs visant à inciter les victimes à aller déposer plainte. Merci beaucoup, Christophe Soulez, d'être venu dans Europe Nuit. Europe 1,